cuisine, c'est mon plaisir. Bien que ma femme me dise souvent, on voit bien que tu la fais pas tous les jours. C'est son problème, la routine. Remarquez, au boulot, c'est pareil, hein. On arrive le matin, on repart le soir, et entre-temps, qu'est-ce qu'on a fait? Comme tous les jours. On refait chaque jour les mêmes gestes, sans trop se poser de questions, et après tout, ça se passe pas si mal. Au début, on n'a pas trop envie de changer ses habitudes. On a toujours fait comme ça. Et un beau jour, on se dit que finalement, on pourrait rendre plus agréable son travail. Dans l'entreprise où je travaille, on a appelé ça les 5 opérations de tenue du poste de travail. Ou les 5 O. Ça a l'air de rien, hein? Mais ça change tout. Regardez ma cuisine. A priori, rien d'extraordinaire. Tout semble rangé comme il faut. Pourtant, vous pouvez être certain que quand j'aurai fini le repas, ma femme va dire « Oh, tu m'as fait un beau chantier ». Pas sûr. Parce que les 5 O, ça s'applique partout. Mais vraiment partout. Et qu'aujourd'hui, je fais un repas façon 5 O. Opération débarras. Constatez que ma femme a accumulé toutes sortes de choses dans ses placards. Je vous fais juge. Combien de choses inutiles et combien de choses utiles? Se poser pour chaque objet des questions sur son utilité simplement et systématiquement. Première question, à quoi sert cet objet? À faire un gâteau. Qui l'utilise? Ma fille. À quelle fréquence ou, si vous préférez, tous les combien? Une fois par an, avant Noël. C'est vous dire si c'est utile. Est-ce vraiment l'objet le mieux adapté pour son utilisation et son utilisateur? Pour faire un gâteau en forme de Père Noël, oui. Est-il placé au bon endroit par rapport à son lieu et sa fréquence d'utilisation? Pour le lieu d'utilisation, oui. Pour la fréquence d'utilisation, non. On peut dire qu'il serait beaucoup mieux placé dans le carton des guirlandes de Noël, c'est-à-dire dans le grenier. C'est ça l'opération débarras. C'est un moyen pour y voir clair et définir ce qui doit être gardé ou jeté. Casserole, super utile. Presse purée, utile de temps en temps. Moule à cake, pas trop utile. Chérie, ça fait longtemps que tu ne nous as pas fait un cake. Truc cassé, poubelle. Truc nul, je l'avais acheté il y a 10 ans dans un marché, jamais servi. Poubelle. C'est tout simple en fait. Un peu de bon sens suffit pour déterminer l'utilité de chaque objet et de tous les objets. Bien sûr, il faudra beaucoup de temps pour tout trier avec cette méthode. La meilleure façon de le faire est donc de débarrasser petit à petit son lieu de travail, zone par zone, y compris les tiroirs pleins de papier, bien sûr. Stylo, marche pas, poubelle. Cahier, ah ça peut servir. Papier, inutile, poubelle. L'ultra cuisine, ça peut servir. Tiens, ma pince, qu'est-ce qu'elle fait là? Mode d'emploi, buanderie. Encore un horaire. En double, poubelle. Et voilà, tout ça, poubelle. Voilà une bonne chose de faite. L'opération débarras doit permettre de faire de la place et de trouver la meilleure place pour chaque chose. Mais là, j'anticipe sur l'opération rangement. Enfin, il faudrait bien ranger tout ce que je viens de sortir. Bon, ça, on a dit... poubelle. Opération nettoyage. Il nous faut donc maintenant nettoyer chaque chose. Et nettoyer, bien sûr, le lieu que l'on vient de vider lui-même. Prenez le four. Si la vitre est sale, on ne peut pas suivre correctement la cuisson. Pour surveiller, on ouvrira la porte en laissant échapper un peu de chaleur. Ça brûle! Non, c'est rien, c'est la plaque qui est sale. Bref, sans propreté, on ne peut pas voir les anomalies. Pour nettoyer, vous constatez que l'objet le plus utile, la poubelle, doit être accessible en permanence. Ça permet de jeter sans perdre de temps tout ce qu'il y a acheté. La place de la poubelle est donc ici. Oh. Chérie,
Tu savais qu'il y avait une fuite sous l'évier? Dans un environnement sale, on ne peut pas voir les anomalies. Et on ne peut pas travailler en toute sécurité. Oh là là, faut que je m'en occupe tout de suite. Au boulot, avant, quand il y avait une fuite d'huile, dans l'atelier par exemple, on mettait de la sciure sur la tache d'huile. Maintenant, avec les 5 eaux, on nettoie, on recherche la cause et on répare. Et ça peut éviter de casser la machine. Et comme c'est toujours propre, on voit désormais la moindre petite fuite et on intervient tout de suite en recherchant les causes. Faut dire que c'est beaucoup plus facile depuis que tout l'atelier est comme neuf. Et puis c'est plus motivant. On se salit moins, la tenue reste propre, bref, le travail devient plus agréable. Opération rangement. C'est là que j'ai besoin de ma femme. Chérie. Oui, j'arrive. Comme nous sommes plusieurs à utiliser ce lieu de travail, il est indispensable que nous puissions définir ensemble l'endroit où nous allons ranger ses affaires, pour que chacun puisse trouver ce dont il a besoin quand il en a besoin. Chérie? Ben, qu'est-ce que tu fais? Je croyais que tu préparais le déjeuner. On mange pas? Si, mais je pensais à un truc. Si on changeait la cuisine? Depuis le temps que je te le dis. Oui, je sais bien, mais attends, je voulais te parler des méthodes pour améliorer notre lieu de travail. Je remets tout comme c'était avant, regarde bien, hein. Et alors? Ben, tu vois pas le temps qu'on perd? Si, je te l'ai toujours dit qu'il fallait refaire la cuisine. Mais non, il suffit de réorganiser la cuisine pour faire moins d'efforts et perdre moins de temps. Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Mais écoute, tu n'as qu'à le faire si ça t'amuse. Mais j'avais commencé avant que tu arrives et je t'appelais parce qu'on va le faire ensemble puisqu'on l'utilise tous les deux. Ah non, alors pardon, toute la famille l'utilise. Mais je sais bien, on consultera les enfants, il n'y a pas de raison. J'en reviens là où j'en étais. Ce qui sert tout le temps, à portée de main, ce qui sert moins, un peu plus loin, ce qui sert rarement, là-haut. Et ça, poubelle. Vise un peu le gain de place. Opération ordre. L'ordre, c'est ce qui permet d'éviter le désordre. Eh bien, comme ça on est bien avancé, ça valait le coup d'attendre. Oh, c'est pas la peine de ricaner, hein. C'est beaucoup moins simple que tu ne crois. Je refais un gratin de pommes de terre, top chronomètre. Quand tu fais quelque chose, n'importe quoi, tu déranges, c'est obligé. Le but du jeu consiste à faire ce que tu dois faire de telle façon
que quand tu as fini, tout soit en place et propre, prêt pour faire autre chose dans les meilleures conditions. En principe, tu dois gagner du temps. Parce qu'une fois fini ton travail, tu n'as plus à passer du temps à tout ranger, puisque c'est déjà fait. Il te reste à nettoyer ce qui reste. Nettoyer par terre, vider la poubelle, nettoyer la poubelle, nettoyer ce qui t'a servi à nettoyer, et ranger tout ça comme il faut. Tu deviens maniaque, non? Mais pas du tout. Il s'agit de remettre dans l'état initial ton lieu de travail qui doit rester comme neuf. S'il faut, on repeindra. Tu dois pouvoir visualiser ton espace de telle façon que tu ne perds vraiment plus de temps à chercher des affaires. Oh non, mais ça va pas de mettre des bonbons avec les médicaments là. C'est à cause des petits, là-haut, il peut pas les attraper. Ouais, mais enfin, tant qu'à faire, tu mets ta pharmacie avec tes tisanes. Là en haut, c'est bien. Et tu mets les gâteaux et les bonbons dans ce placard. Enfin, c'est pas compliqué. Les produits d'entretien avec les produits d'entretien, ils n'ont pas avec l'alimentaire. Et tu mets des repères. C'est ravissant. Oh, c'est pas le problème. Ça sert juste de repère pour savoir où sont les choses puisqu'on a tout changé. Toute anomalie doit être visible et chacun y remédie tout de suite. Suivez mon regard. Pardon. C'est la gestion visible. Il faut se faire une habitude de la propreté et du soin en commençant par soi-même. Je reprends pour ceux qui ont raté le début. Les 5 opérations, c'est débarrasser, ranger, nettoyer, tenir en ordre. Ça fait 4. Attends, 5e opération, rigueur. Ah bon, il y a des sanctions? Oh non, des récompenses. Quand on le fait comme il faut, on en retire du plaisir, on fait moins d'efforts et on respecte le temps des autres. C'est pour ça qu'il faut de la rigueur. La rigueur, c'est que tout le monde s'applique à appliquer la règle. Je me permets de rappeler que nous faisons tous partie de la même maison et qu'il me semble plus agréable que nous puissions vivre ensemble en harmonie. Eh bien voilà, monsieur a décidé. Non, je propose, nuance. Si ça marche au boulot, ça marchera ici. Bon d'accord, dis donc, tu comptes prendre des vacances pour m'aider parce que pour la cuisine, il y en a pour un bout de temps, hein? Non, on va le faire ensemble, comme au boulot, petit à petit. 1 heure par semaine, par exemple, ça marche très bien. Le plus important, quand on a commencé ça, c'est d'y penser tout le temps. De maintenir l'ordre, de nettoyer et ranger au fur et à mesure ce qu'on s'allie. De respecter la règle et de la faire respecter par tout le monde. Parce que c'est sans fin, on peut toujours améliorer. Pour ceux qui ont des trous de mémoire, le pense-bête est ici. La règle des 5 opérations est affichée dessus. Merci de ne pas salir la règle pour maintenir la règle. Voilà, j'ai fini, à vous de jouer. Moi je veux bien, mais gare à toi si tu l'oublies. C'est ma cuisine, et toi tu seras gentil de commencer ta chambre, et toi ton atelier, ton garage et ton bureau.